cette cérémonie et cette fête font partie d'un grand ensemble de manifestations qui vont fêter un programme européen qui est celui des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Monsieur le doyen nous a rappelé tout à l'heure l'importance d'une pose de première pierre et de sa célébration 100 années après. Il a fallu aussi beaucoup poser de première pierre pour refonder cette Europe qui s'était déchirée après un certain nombre de guerres mondiales. Mais parmi tous les efforts, tous les programmes, toutes les coopérations instituées par les institutions européennes, il y a un programme particulièrement proche des Européens, celui des itinéraires, c'est-à-dire l'idée de redécouvrir ensemble les grands chemins, les lieux qui ont constitué un partage à l'intérieur de l'Europe. Et ça fera exactement 20 ans, le 23 octobre prochain, qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, une déclaration des itinéraires culturels a été adoptée par un ensemble de ministres de la culture européens et que le premier itinéraire culturel européen, qui passe aussi dans cette grande région, a été lancé sur l'idée de redécouvrir les grands itinéraires de pèlerinage de l'Europe. 20 ans après, ce sont 24 grands thèmes qui font l'objet de coopération dans une Europe qui s'est élargie après la tombée du mur de Berlin et la coupure en deux de l'Europe en 1989, 2 ans après ce programme, et puis au fur et à mesure de l'entrée de ces pays qui ont rejoint le Conseil de l'Europe et qui sont 47 maintenant. Mais en même temps que l'on fêtait à Saint-Jacques-de-Compostelle, très symboliquement, ce premier itinéraire culturel, un second, plus modeste, régional, mais tout aussi important, était mis en place dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Grande Région, et au travers de la vallée de la Tertre, avec le Luxembourg, avec la Sarre, la Rhénanie-Palatinat et la Lorraine, un itinéraire architecture sans frontières, s'adressant aux maisons rurales, et à leur cohérence au-delà des frontières, était également mise en place, et on fêtera bientôt également son 20e anniversaire. Patrimoine de prestige, comme cette église, patrimoine plus modeste, des maisons qui se sont mises en place dans des périodes de paix, grandes fêtes qui unissent les Européens, fêtes calendaires, et puis aussi personnages. Personnages qui ont une signification pour nous et qui nous apportent encore aujourd'hui des éléments de lecture de ce qu'a été l'Europe, des éléments de lecture de ce que les Européens ont vécu ensemble. Et c'est pour cela qu'il y a maintenant plusieurs années, le Conseil de l'Europe a décidé d'intégrer dans son programme un itinéraire dédié à Saint-Martin. On vous en parlera plus en détail, mais sachez que pour nous, ce personnage qui est si important pour l'Église dans laquelle nous sommes réunis, a eu effectivement un parcours européen important, de sa naissance en Hongrie actuelle jusqu'à sa mort à Tours. Il a aussi, par sa vie, témoigné de ce grand parcours européen des armées romaines, de ce dialogue entre différents territoires, et par un geste fondateur, celui du partage, il a ajouté une valeur dont nous avons besoin aujourd'hui, dont nous avons besoin dans toute l'Europe et dont nous avons besoin dans cette période où il nous faut regarder ce qui nous relie concrètement les uns aux autres pour constituer non seulement l'Europe, mais les Européens.